bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de te retrouver pour parler de la section 3, du chapitre 3, sur les droits des personnes concernées par le RGPD. Je sais pas pourquoi j'ai paniqué à ce moment-là. Section 3, rectification et effacement. Et en fait, effectivement, cette section, comme tu l'as compris, regroupe un certain nombre d'articles sous la thématique de la rectification et de l'effacement de données à caractère personnel. On va se retrouver du coup pour voir. On va regarder ensemble rapidement. Tiens. L'article 16, le droit de rectification. L'article 17, le droit à l'effacement. L'article 18, le droit à la limitation du traitement. Cet article est grave cool. Il est sous-coté, mais il est grave cool. J'ai hâte de t'en parler. L'article 19, les obligations en ce qui concerne la rectification ou l'effacement de données à caractère personnel ou la limitation du traitement. L'article 20 sur le droit à la portabilité des données. Et après, on se retrouvera pour la section 4. Donc, aujourd'hui, on va se retrouver pour notre petit article 16. Et puis, on est parti. La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable de traitement, dans les meilleurs délais, la rectification des données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes. Compte tenu des finalités du traitement, la personne concernée a le droit d'obtenir que les données à caractère personnel incomplètes soient complétées, et y compris en fournissant une déclaration complémentaire. Franchement, rien de délirant concernant cet article de 16 sur le droit de rectification. Ça paraît tout à fait normal de pouvoir rectifier ces données. Ça peut avoir des conséquences assez importantes en fonction de à qui on confie ces données et pourquoi on utilise ces données à caractère personnel. Donc voilà, je pense que pour toi, quand tu seras au stade où tu vérifies comment tu peux appliquer ça dans ton business, comment tu peux répondre à ce droit de rectification dans ton business. Pour le coup, ça devrait pas être un sujet très compliqué. Mais ça peut te donner l'occasion de, de rédiger une petite procédure, une petite méthode de travail qui permet d'harmoniser les process si tu es la DPO d'un groupe tentaculaire avec lesquels j'ai pu travailler. Tu peux te dire, ça vaudrait le coup qu'on harmonise un petit peu les méthodes de travail et que tout le monde marche à la même vitesse. Donc voilà, ça peut être l'occasion de penser à ça, vois un peu comment ça fonctionne de ton côté, vois comment ça se passe, et puis voilà. Bon courage, passe une belle journée, on se retrouve très vite.